verset pour lequel effectivement le thème d'aujourd'hui est l'ennemi de la vision. C'est Deutéronome 28, à partir du verset 15. Et on va s'arrêter au verset 24. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, Amen. voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. 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 Quand on regarde au verset 15 de Deutéronome 28, il dit « mais ». C'est parce que précédemment, il y a eu quelque chose. Alléluia. Il avait énoncé quelque chose. Il dit « mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements. » Alléluia. Bien-aimé, on va essayer de décortiquer un peu ça. On va essayer de rentrer dans ça pour comprendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Alléluia. Il dit que si tu n'obéis pas, moi ça m'a interpellé. Il a dit si c'est une condition. Si c'est une condition. Ensuite il a dit n'obéis pas. Ça veut dire aussi que c'est une condition. Et ensuite il continue. Tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas à la voix du pasteur Cassie. Ce n'est pas à la voix de Madame Richemont. C'est à la voix de l'Éternel. Ce n'est pas à la voix de la servante Céline. Ce n'est pas à la voix du serviteur Rémi. C'est à la voix de l'Éternel. Alléluia. Mais il va plus loin. Il va plus loin et ne met pas en pratique tous ces commandements. Alléluia. Bien-aimé, le premier ennemi est de notre vision, c'est la désobéissance. Le premier Adam, alléluia, a désobéi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi aujourd'hui. Alléluia. Il lui a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Alléluia. Mais l'ennemi, le diable, a rusé et a fait en sorte qu'il désobéisse à Dieu. Et on se retrouve dans le péché. Alors, quelles sont les conséquences de ça? Aujourd'hui, les conséquences sont très graves. Ils sont très graves. En fait, la désobéissance, c'est une bombe à retardement. Sans doute que tu ne payes pas ça tout de suite. Tu ne payes pas ça le lendemain. Tu ne payes pas ça dans un an. Mais tu vas vivre ça pour payer. Alléluia. Tu vas vivre ça pour payer. Et on se retrouve, bien aimé, à demander, à crier à Dieu, mais pourquoi tu ne m'exauces pas? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci, telle chose m'arrive? Pourquoi je ne rencontre pas mon homme? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas mes papiers? Bien-aimé, la désobéissance a été posée quelque part. Si ce n'est pas par toi, c'est certainement par tes parents. Et c'est pour ça qu'effectivement, on dit que la bénédiction, Dieu bénit,
pendant sur 4 générations et la malédiction sur 7 générations. Mais attention, ça peut aussi commencer par toi. Elle peut aussi commencer par toi. Alléluia. Et donc, comme c'est une bombe à retardement, qu'est-ce que ça t'amène? Quelles sont les conséquences? C'est ce qui est expliqué dans Deutéronome 28 à partir du verset 25. Et on va... Vous savez, j'ai pris la peine de comptabiliser les versets de malédiction qui sont dans Deutéronome 25. Vous savez, il y en a combien? Il y en a 54. Verses des bénédictions qui sont 14. Les conséquences sont beaucoup plus graves à marcher dans la désobéissance que dans l'obéissance. Bien-aimés, la vision que Dieu nous a donnée, c'est que nous marchons dans l'obéissance. Et Dieu est en train de faire un travail. Alléluia. C'est ce que je voulais communiquer aujourd'hui. Dieu est en train de faire un travail. Regardez et remarquez les prédications qui sont en train d'être faites. Parce qu'il ne s'agit plus de Madame Richemont. Ah, je ne sers pas Dieu à cause de Madame Richemont. Ah, je ne veux pas ci à cause de la servante Nadia. Il s'agit de toi et de ton Dieu. Parce que la garantie de ta bénédiction est liée à ton action et à ton obéissance. Alléluia. Et l'impact que nous allons avoir dépendra du cœur de chacun. Parce que notre bénédiction, elle est liée à l'état de notre âme. On se trouve dans beaucoup de souffrances, mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions? Est-ce qu'au lieu, parce qu'on est un peu fatigué, on dit, il y a la prière matinale, ah, je vais dormir un peu. C'est une désobéissance. Et vous savez, la désobéissance, ça emmène au péché. Le péché amène à la rébellion. La rébellion amène à la sortie de la présence de Dieu. Et ainsi, ça nous amène à périr. Et la perdition, c'est la mort. Vous savez, la main de Dieu, elle est là, et nous sommes en dessous. À chaque fois que nous désobéissons le Seigneur, on s'en éloigne. Or, est-ce que la main de Dieu a changé sa place? Elle n'a pas changé sa place. C'est nous qui nous déplaçons. C'est nous qui nous déplaçons. Mais on sait comment se rapprocher aussi du Seigneur. Alléluia. On sait aussi comment se rapprocher du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés, ce matin. L'impact de la désobéissance, elle va très, très, très loin. Alléluia. Le peuple d'Israël devait faire 40 jours. Alléluia. Mais ils ont fait combien? C'est ça. Pourquoi? À cause de leur désobéissance et de leur comportement. Alléluia. La bénédiction que tu attends, elle est là. Dieu ne change pas. Maman, Dieu ne change pas. Il ne change pas et il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est toi, ta position qui doit changer. Rapproche-toi de lui. Dieu a parlé par la voix. Alléluia. Il a parlé à ses serviteurs par la voix. On l'a entendu. Il a communiqué. Mais à cause du premier Adam, il a fallu que Jésus arrive. Amen. Il a fallu que Jésus arrive incarné. Yes. Et qu'il vienne annuler ce que le premier Adam a posé comme action. Alléluia. Une fois qu'il était là, il a propagé la parole. Il a parlé du royaume. Il a parlé de l'accession de la bénédiction. Alléluia. Il a parlé, il a délivré, il a ouvert le ciel. Alléluia.
Mais il a été combattu. Il a été combattu. Dans les ordonnances du Seigneur, on n'a pas dit que c'était facile. La colère qui t'anime là, il faut la dompter. L'impudicité qui te dérange, il faut t'en éloigner. Les pensées négatives de la mort, il faut les combattre. Jésus est venu pour ça. Il est venu nous annoncer ça. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Parce que la terre est remplie de mauvaises nouvelles. Les ténèbres recouvrent la terre. Alléluia. Les ténèbres sont tellement puissantes que ça va nous faire dériver. C'est ça, la tentation. Elle est devant nous tous les jours. Dès que tu ouvres ton portable, même c'est mauvais même. Dès que quelqu'un t'appelle, tu attends une mauvaise nouvelle. Alors je ne vous dis même pas les factures. Mais Jésus il est venu faire un travail. Il est venu poser la parole dans nos cœurs. Pour que quand le Saint-Esprit arrive, on puisse l'activer. Parce que sans le Saint-Esprit, bien aimé, on ne peut rien. Personne ne peut se tenir là si ce n'est le Saint-Esprit qui me fait tenir. Personne ne peut tenir un foyer si ce n'est le Saint-Esprit qui est au milieu. Personne ne peut avoir un travail si ce n'est le Saint-Esprit qui donne la faveur. Personne ne peut avoir de l'argent si ce n'est effectivement la gloire de Dieu qui descend sur la vie. Personne ne peut tenir un restaurant s'il n'y a pas les clients qui arrivent amenés par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous montre effectivement l'importance de l'obéissance. Parce que c'est le thème pour notre vision. Pourquoi? Vous allez me poser la question. Parce que ton âme en a besoin. Ton âme en a besoin. Vous savez, lorsque vous rencontrez des mendiants dans la rue, vous pouvez leur dire « Jésus t'aime ». Mais vous ne connaissez pas le besoin de leur cœur. Ça se trouve, il a besoin d'un bout de pain. Et le bout de pain que tu vas lui donner va lui faire le plus de bien que ce que tu es en train de lui dire, Jésus t'aime. Alléluia. Mais c'est parce que c'est son âme qui a besoin de ça. Alléluia. La vie spirituelle, c'est un caractère. Oui, c'est un caractère qu'il faut avoir. C'est un comportement qu'il faut avoir. C'est des attitudes qu'il faut avoir. C'est une vision qu'il faut avoir. On ne peut pas être spirituel et puis avoir un mauvais comportement. Devant Dieu, ça n'a aucune valeur. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi est-ce que Dieu dit cela? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux obéir à Dieu et éviter de faire des sacrifices. Parce que l'obéissance va garantir ta bénédiction. Ton sacrifice vaut 0. Tu peux semer 1 million, mais si tu te comportes en impudique, ça vaut rien du tout. Tu peux donner tout ce que tu as, tes dîmes, tes offrandes, jeûner 40 jours. Mais si tu es un gros menteur, mon cher, tu sèmes rien devant le Seigneur. Par contre, tu vas récolter tout ce qui va être de l'autre côté de la parole de Dieu, de Deutéronome 28 à partir du verset 15. Tu vas recueillir toutes les malédictions qui suivent derrière. L'obéissance, bien aimé, vaut mieux que les sacrifices. Donc Dieu veut nous enseigner aujourd'hui que vaut mieux que nous nous remettons en lui. Alléluia. Que nous regardons à lui. Nous regardons au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui demeure aujourd'hui. C'est lui la représentation, c'est lui la personnification de Dieu. Alléluia. Et donc, inclinons nos cœurs et soyons dans l'obéissance afin d'écouter la voix de Dieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est celle qui va manifester véritablement le désir de nos cœurs. Et c'est pour ça que le psaume 37, au verset 4, il dit « Fais de l'Éternel tes délices,
Et il te donnera quoi? C'est quoi que ton cœur désire, CCU? Qu'est-ce que ton cœur désire, CCU? Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu t'attends? À quoi t'attends-tu? À quoi ressemble 2024 pour toi? Qu'est-ce que tu dois changer? Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle et il est dans ses principes. Et il ne se démarque pas de ses principes. Vous verrez dans nos comportements, dans nos manières de faire, dans nos manières de vivre, que lorsque l'on se comporte d'une certaine manière, on a le retour de ce que l'on a semé. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Si tu sèmes la bénédiction, tu vas récolter tu vas moissonner la bénédiction. Mais si tu sèmes la malédiction, tu vas aussi récolter la malédiction. Si ce n'est pas toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants de tes enfants. Et il en va de même de l'autre côté. Alléluia. Donc, le vrai ennemi aujourd'hui, je le rappelle, c'est la désobéissance. Que ce soit chez nous, au travail, à la maison, dans nos familles, dans nos assemblées, c'est la désobéissance. Quand on n'obéit pas, les choses vont de travers, il y a des incompréhensions, des choses qui vont à gauche et à droite sans savoir quelle est la direction que l'on doit prendre. Alléluia. Bien-aimés, voilà le message un peu de ce que Dieu veut nous communiquer. Et il nous veut nous incliner ce matin à nous remettre en question. À nous remettre en question. Nous voulons être bénis, bien-aimés. Qui ne veut pas être béni? Nous tous, nous voulons être bénis. Alléluia. Mais il y a une chose qu'on va faire. Ce n'est pas un sacrifice. C'est de l'obéissance. Parce que c'est ça qui précède la gloire. C'est ce que la parole nous enseigne. Alléluia. Donc tout ce que tu peux faire dans des meilleures dispositions, c'est ça qui va amener la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que l'obéissance amène la foi, l'espérance, l'amour. Alléluia. Et la foi. Yes. L'obéissance amène l'espérance, la foi, l'amour de Dieu dans nos vies. En son temps, alors le Seigneur bénit. Alléluia. Parce que ce qui pousse à la désobéissance, c'est parce que parfois nous sommes trop pressés. Nous ne voulons pas attendre. On est dans des situations tellement critiques qu'on a envie que la solution arrive de manière spontanée et instantanée. Et nous sommes dans des conjonctures où, aujourd'hui, là, c'est stressant. Le compte est à zéro, c'est rouge, tu n'as pas payé ton loyer, tu n'as pas payé l'EDF. On te menace, on envoie les coups de fil. Les courriers arrivent. Donc il faut que tu trouves une situation de compromission. Alors tu tombes dans la désobéissance. Mais cette désobéissance a des conséquences. Et c'est là où on en est. Alléluia. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Mais c'est l'esprit de l'homme qui est compliqué. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, on va se lever, on va prier véritablement que le Seigneur nous donne un cœur obéissant en cette fin d'année, pour cette début d'année 2024. Alléluia. Véritablement, on va prier, on va élever la voix. Élève la voix et prie, s'il te plaît. Oh, Makata Sati Kimara, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, nous te élevons
ton saint nom ce matin. Et crions à toi, Seigneur, que tu nous donnes un cœur obéissant, un cœur contrit, un cœur, Seigneur, attaché à toi. Et que nous regardons, que nous tournons le regard vers toi, quelles que soient les situations, quelles que soient, oui, les épreuves qui se présentent devant nous. Merci, Papa, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, Seigneur, d'incliner, Seigneur, oh mon Dieu, nos cœurs. Oui, Papa, Seigneur, oh mon Dieu, nous ne voulons pas nous détourner. Nous ne voulons pas nous détourner. Nous ne voulons pas nous détourner. Nous voulons, Seigneur, oh mon Dieu, oui, Seigneur, te rendre toute l'honneur, toute la gloire, Papa, Seigneur. Que l'obéissance soit attachée à ton peuple. Que l'obéissance soit attachée à nos cœurs. Que l'obéissance soit attachée à nos pensées. Que l'obéissance, Seigneur, soit attachée, Seigneur, oh mon Dieu, à nos actions. Oh Père, merci, Papa. Masata Kabaraot, Maskitispoto Sotokomoro, Masionti Kibaraot. Merci, Papa, Seigneur, oh mon Dieu. Gloire à toi, Papa, Seigneur, oh mon Dieu. Merci, Père éternel, Seigneur, oh mon Dieu. Souviens-toi de la CCU. Souviens-toi du peuple du CCU. Souviens-toi, Papa, Seigneur, oh mon Dieu, de tout, Père éternel, Seigneur. Oui, les responsables, Papa, Seigneur. Souviens-toi de nos pasteurs. Souviens-toi, Papa, Seigneur, de chaque ouvrier, Père éternel, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Merci pour l'obéissance. Merci pour l'enseignement. Merci pour la parole. Merci, Papa, Seigneur, pour ce que tu décrètes, Seigneur, oh mon Dieu. Oui, une saison d'obéissance, Papa, Seigneur. Merci, Papa, Seigneur, pour ce que tu nous as fait passer. Si ça a été par notre désobéissance, Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Nous te demandons pardon, Papa. Nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon pour nos comportements. Si nous ne t'avons pas, oui, Père éternel, Seigneur, tout ce qui ne t'a pas plu, Père, nous invoquons ta grâce, nous invoquons ta miséricorde. Oui, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, que ton esprit vienne nous aider, qui nous donne un esprit de bonne volonté, Père. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on va encore un peu prier et on va demander pardon au Seigneur. Alléluia. Nous avons marché depuis 2012. Alléluia. Amen. On ne sait pas ce qu'on a fait au Seigneur. On ne sait pas quelle désobéissance on a eue. On ne sait pas ce qu'on a dit aux uns et aux autres. On ne sait pas comment on a regardé les uns les autres. On ne sait pas quelles actions nous avons posées. Mais nous avons traversé une saison. Nous avons traversé une saison. Certainement que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Certainement qu'il veut que nous sortons de cette chose. Alors nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur pour toute cette saison à laquelle nous sommes passés. Et que sa grâce descende et ça vienne sur nous. Et que véritablement qu'il vienne effacer toutes ces années de désobéissance. Alléluia, élevons la voix. Oh Père, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon, Papa, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, pour toute cette saison que nous avons traversée depuis 2012. Nous ne savons pas, Papa, Seigneur, ce que nous avons fait. Nous ne savons pas ce que nous avons dit. Nous ne savons pas, Papa, Seigneur, oh mon Dieu, qui nous avons mal regardé. Nous ne savons pas, Père éternel, Seigneur, quelles actions nous avons posées. Mais nous voulons te demander pardon. Nous voulons invoquer ta miséricorde. Nous voulons te demander pardon. 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 Ta grâce, Seigneur. Ta miséricorde. Oh Papa, Seigneur, oh mon Dieu. Nous crions à toi, Seigneur. Nous voulons t'invoquer, Seigneur, ce matin. Nous voulons nous contrer, Papa. Merci, Père éternel, Seigneur. Oui, de recevoir nos supplications. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos vies. Pardonne nos comportements. Pardonne, Papa, Seigneur, oh mon Dieu. S'il te plaît, si nous nous sommes éloignés de toi, nous voulons nous rapprocher, Seigneur. Aujourd'hui, Père, donne-nous la force, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire dans le suprême nom de Jésus. Alléluia. Nous reconnaissons nos fautes. Alléluia. Et nous te demandons pardon, Seigneur. S'il te plaît, merci, Seigneur. Ne te détourne pas de nous. S'il te plaît, entends le cri de nos cœurs. Merci, Seigneur. Et fais-nous Au grâce nom ce de matin. Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on va finir. On va dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen.
On va dire merci au Seigneur pour ce qu'il nous a enseigné. Merci Seigneur. Et par les enseignements par lesquels il nous fait passer. Merci Seigneur. De transformer nos cœurs. Alléluia. On va lui dire merci. Car la parole de Dieu nous enseigne qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous savez quoi? Il a les fils. Il y a une différence entre aimer et ceux qui l'aiment. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a dit, il a tant aimé le monde, c'est le monde entier. Amen. Mais ceux qu'il a aimés, ceux qui l'aiment, c'est ceux qu'il a choisis. Amen. Et c'est ceux qui l'ont accepté. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va lui dire merci. Alléluia. Parce que s'il a permis que nous soyons encore là, c'est pour qu'on lui dise merci. Amen. Et qu'on le regarde à lui seul. Alléluia. Donc on va élever le voix. Et on va dire merci au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour l'amour que tu as porté, Seigneur, oh mon Dieu, à notre endroit. Merci pour avoir porté CCU dans ton cœur, Père. Merci, Papa Seigneur, pour la révélation, Seigneur, oh mon Dieu, de ta parole dans nos vies, Seigneur. Merci pour le peuple, Seigneur, du CCU. Merci car tu ne nous as jamais abandonnés. Malgré, Seigneur, oh mon Dieu, nos comportements. Malgré, Seigneur, oh mon Dieu, toutes les actions que nous avons pu poser. Mais Seigneur, nous voulons te dire merci et nous tourner vers toi. Que tu es le Dieu unique, Seigneur, oh mon Dieu du CCU. Tu es le seul à qui, Seigneur, oh mon Dieu, nous nous tournons. Tu es le seul Saint-Esprit sur qui nous pouvons compter. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci et te retourner l'amour, Seigneur, oh mon Dieu, que tu portes à notre endroit. Alors, nous voulons te dire merci, que tu es un Dieu merveilleux pour nos vies. Tu es le Dieu merveilleux pour nos enfants. Que tu es Dieu merveilleux pour nos parents. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, pour notre assemblée. Que toute de la gloire, Seigneur, te revienne. Dans le suprême nom de Jésus. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire, 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 gloire.